Bonjour, bienvenue à toi dans cette vidéo. On va parler d'affiliation. On va voir ce qui fait que pour certains, ça fonctionne et ce qui fait que pour d'autres, ça ne fonctionne pas. Autrement dit, on va un petit peu parler des actions qui sont mises en place et on va un petit peu décortiquer tout ça ensemble dans cette vidéo. L'objectif, c'est justement de te montrer que parfois, il faut pas forcément mettre certaines choses en place parce que ça ne fonctionne pas. Et c'est ce qui fait que peut-être toi aujourd'hui, tu te retrouves dans la situation où tu essaies de lancer une activité d'affiliation et tu te rends compte que ça ne fonctionne pas, tu n'arrives pas à faire des commissions, tu n'arrives même pas à générer ne serait-ce que 100 €. Alors que d'autres ne font quasiment rien, on pourrait dire entre guillemets, mais ça cartonne. Alors que toi, tu es là derrière en train peut-être de travailler comme un fou, en train d'essayer de mettre en place plein de choses. Et ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce que ça veut dire que tu es nul? Est-ce que ça veut dire que les autres qui en font moins, c'est les raisons pour lesquelles, ils arrivent à gagner de l'argent? On va répondre à tout ça. Mais avant ça, il faut qu'on parle quand même de ce que c'est l'affiliation. Pour ceux qui ne savent pas, on va vraiment faire ça en résumé. L'affiliation, c'est simplement faire la promotion de produits d'autres personnes. Autrement dit, des produits qui ne t'appartiennent pas, tu vas les proposer à ton audience. Si tu n'as pas d'audience, il faut que tu t'en crées une, mais ça c'est pas grave parce que l'affiliation en fait aujourd'hui, il y a des techniques très simples qui permettent de pouvoir démarrer de zéro. Moi-même, j'en ai fait des tests, je t'en reparlerai d'ailleurs à la fin de cette vidéo. Donc l'idée c'est que tu fais la promotion d'autres produits et tu touches un pourcentage de commission, 40, 50, 60%. Voilà, ça va vraiment dépendre en fonction des produits que tu vas choisir. L'avantage de tout ça, c'est que tu n'as pas de produit à créer et ça c'est top. Parce que si tu n'as pas envie de prendre ton ordinateur, créer ton produit, etc., tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'as pas le support à gérer, tu n'as pas les mises à jour du produit peut-être éventuellement à mettre en place. Bref, il y a pas mal d'avantages. C'est un business très simple à mettre en place. Mais comme dans tout business, il y en a pour qui ça fonctionne et d'autres pour qui ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un business réussit pour certains et qu'il ne réussit pas pour d'autres? Premièrement, il faut comprendre une chose, c'est que l'affiliation, c'est une preuve de persévérance. Tu ne gagnes pas beaucoup d'argent avec l'affiliation, tu n'as pas de quoi te constituer, on va dire, un revenu durant le premier mois. C'est vraiment très très rare pour les personnes pour qui ça arrive et donc il faut déjà se mettre ça dans la tête. L'affiliation, c'est quelque chose qui demande de la persévérance dans ton business. Ok, mais la persévérance dans quoi exactement? Tout d'abord, tu vas devoir choisir une niche. Autrement dit, il faut que tu puisses choisir quelque chose qui va vendre. Si tu te lances dans une niche, une thématique dans laquelle il n'y a aucun produit à vendre, tu te rends bien compte que tu vas avoir difficile à vendre quelque chose. Ça, c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Ça, c'est la première étape, choisir une bonne thématique. Pour ça, il y a des astuces, bien entendu. Tu peux par exemple te rendre sur Amazon et réussir à trouver des thématiques. C'est un exemple, bien entendu, pour trouver des thématiques qui peuvent bien fonctionner, notamment en allant t'intéresser par exemple aux livres. Deuxième chose, ensuite que tu dois mettre en place après avoir trouvé ta thématique, c'est choisir les bons produits. Très souvent, on choisit des produits en fait qui ne sont pas de qualité. Et donc, c'est un gros problème parce que fait en général un client? Avant de devenir client, il va se renseigner sur le produit. Et donc, il va aller voir en général sur Google, sur YouTube, des avis par rapport à cette formation. Et donc, s'il se rend compte que le produit que tu proposes, n'est pas de qualité, il va tout simplement te fuir avant même d'apprendre à te connaître, d'apprendre à voir ce que tu proposes, etc. Il est donc très important quand tu fais de l'affiliation de proposer des produits qui sont de qualité. Si tu fais ça, tu vas pouvoir réussir premièrement à attirer une audience, mais aussi à pouvoir leur vendre, on va dire, ce produit comme des petits pains. Imagine aujourd'hui que, je sais pas moi, on te demande, tu veux aller chez le dentiste parce que tu as une rage de dents et on te propose, plutôt que d'aller chez un dentiste, d'aller chez un autre médecin, je sais pas moi, qui fait par exemple, des prothèses pour les genoux. Absolument rien à voir, mais bon, bref, t'as compris l'idée. On t'envoie chez lui. Est-ce que tu vas aller chez lui, même si une personne te le recommande? Tu vas dire, non, il y a un souci là, parce que moi, j'ai pas besoin de quelqu'un qui fait des prothèses pour les genoux, j'ai d'un spécialiste, un dentiste, pour soigner ma rage de dents. C'est exactement le même principe en fait. Si tu cibles une audience qui
a besoin d'un dentiste mais que tu l'envoies sur un produit qui va vendre des prothèses pour les genoux, bah, tu comprends bien que ça va pas fonctionner. Donc, il faut vendre le bon produit à la bonne audience, sinon ça ne fonctionne pas. Si tu vends le bon produit à la bonne audience, elle va l'acheter comme des petits pains parce qu'en fait, c'est essentiel aujourd'hui. C'est essentiel pour lui, c'est urgent, il doit régler son problème et donc du coup, bah forcément, ça va se vendre comme des petits pains. Ce qui fait aussi que ça fonctionne pour d'autres personnes et peut-être pas pour toi, c'est que pour réussir en affiliation, tu dois choisir une stratégie, l'appliquer et encore l'appliquer et peut-être attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire même 4, 5, 6 mois avant de voir les fruits de ton travail. Et ça, c'est un gros problème. Si aujourd'hui tu vois que ça ne fonctionne pas, pose-toi simplement cette question. Est-ce que durant les jours ou semaines à venir, j'ai changé plusieurs fois ma stratégie? Si c'est le cas, c'est certainement pour ça que ça ne fonctionne pas. Parce que tu ne peux pas savoir en affiliation si une stratégie fonctionne si tu ne l'as pas testée à un certain moment. Et aujourd'hui, je peux t'assurer que te focaliser sur une seule et unique stratégie, c'est le meilleur moyen de pouvoir, premièrement, bien l'utiliser, voir si elle fonctionne et ensuite pouvoir l'améliorer. Tu ne vas pas changer radicalement, tu vas simplement venir apporter des améliorations à ta stratégie en fonction des résultats que tu vas avoir. Exemple tout simple, tu pourrais décider dans ta stratégie de te dire, moi aujourd'hui ce que je fais, ça va être pendant les mois à venir, mon palier c'est 500 € et pour atteindre 500 €, je vais décider par exemple de créer une vidéo par jour sur YouTube. Ok, d'accord. Mais si tu te dis, au bout d'une semaine, j'ai fait aucune vente, alors que j'ai fait une vidéo par jour, ça tient pas debout. Parce que pour pouvoir notamment lancer ta chaîne YouTube, réussir à toucher du monde, etc., il te faut bien plus que 7 jours. Il va te falloir peut-être 2, 3, 4 mois avant d'avoir les premières personnes qui vont commencer à aimer regarder ton contenu, etc. Autrement dit, te focaliser sur ta stratégie, c'est ça qui va notamment t'aider à réussir. Et on reparle en fait encore une fois du même mot, la persévérance. C'est ça qui va vraiment t'aider. Ensuite, la grosse différence entre ceux qui réussissent et qui ne réussissent pas, ça va être ta capacité à être généreux avec ton audience. Ça, c'est à retenir. J'ai remarqué notamment lorsque je me suis lancé dans l'affiliation que ce qui a fait que j'ai vendu beaucoup de produits ou ce qui a fait que je n'ai pas vendu, eh bien, ça a été ma capacité à offrir du contenu ou plutôt à ne pas offrir du contenu pour les produits qui n'ont pas fonctionné. En clair, il faut que les personnes aient une raison de passer chez toi. Plus tu vas offrir du contenu en plus de ce qu'elles vont acheter et plus elles vont avoir envie d'acheter chez toi. L'inverse est également vrai. Moins tu vas offrir de contenu par rapport à tes concurrents, moins les personnes vont avoir envie de passer chez toi. C'est un des principes qui s'applique en fin de compte à absolument tout. Si par exemple tu fais plein de vidéos de contenu par exemple sur YouTube, que tu fais plein de posts sur Facebook qui apportent de la valeur, c'est également une manière d'offrir quelque chose. On parle donc ici d'offrir de la valeur, mais pas de faire absolument le marchand de tapis qui va aller près des personnes, qui va aller sur les chaînes YouTube et qui va essayer de poster son lien absolument partout. C'est pas ça l'idée. On fait les choses bien, on essaie de faire quelque chose qui te permet de vivre avec une petite audience parce que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de monde pour vivre de l'affiliation et pour pouvoir générer un revenu tout simplement. Et si justement je te parle de ça, c'est uniquement parce que je l'ai moi-même testé. En octobre 2020, j'ai décidé de me lancer en affiliation et pendant quelques mois, je n'ai eu aucune commission. C'est en décembre que j'ai eu ma première commission de 9 €, autrement dit pas grand chose. Et c'est en janvier que là, j'ai réussi à voir en fait les résultats simplement qui ont explosé. Alors pas quelque chose non plus d'énorme, mais j'ai réussi à avoir les 1000 premiers € avec l'affiliation grâce à une stratégie qui a duré, tu vois, j'ai démarré en octobre et c'est uniquement en janvier que j'ai eu, donc il y a eu quand même quelques mois qui se sont passés, j'ai travaillé tous les jours sur ce business et c'est ça qui a fait que ça a fonctionné. Je tiens à préciser que je n'ai pas utilisé mon audience actuelle, je suis parti de zéro pour voir si c'était vraiment possible. Et justement, tout ça, je t'en parle dans une nouvelle formation que j'ai créée qui s'appelle Affiliation Express. Le lien est d'ailleurs directement dans la description et tu peux profiter de cette formation où je t'explique absolument
tout mon parcours et comment tu peux créer toi-même ton système d'affiliation, celui que moi j'ai utilisé pour avoir ta première commission. Le tarif est au tarif de lancement au moment où je te fais cette vidéo et tu peux y accéder en cliquant sur le lien qui est juste ci-dessous. Donc, tu l'as compris, l'affiliation, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça en un claquement de doigts. Néanmoins, eh bien, ça demande du travail, de l'action et surtout de faire les choses avec persévérance. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien et on se retrouve peut-être de l'autre côté dans la formation Affiliation Express.